Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver enfin sur YouTube après une longue absence. La première vidéo sur mes astuces Instagram a super bien marché, donc du coup je me suis dit que ce serait cool de vous en faire une deuxième parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc merci infiniment pour tous vos retours. Si vous voulez d'ailleurs plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous laisse également mon compte Instagram qui est TheGingerChloé. Et donc aujourd'hui on va parler Insta, donc n'hésitez pas à vous munir de votre téléphone pour essayer un petit peu tous les petits tips que je vais vous montrer avec moi. Et c'est parti, on commence avec la première astuce. Pour commencer, je vais vous montrer comment obtenir de nouvelles polices sur Instagram. Comme vous savez, la plateforme en propose 3-4. Du coup, je trouve que c'est un peu lassant, mais j'ai trouvé comment contourner ça. Donc on va sur Google, on tape dans la barre de recherche Text Generator, ça va vous proposer des sites. Généralement, moi je prends le deuxième qui sort. Là, vous allez pouvoir taper votre texte et il va vous proposer plusieurs polices et vous aurez juste à copier et coller. Donc moi par exemple, je vais choisir la Black Bubble, vous faites copier. Donc là c'est OK, on retourne sur Insta, on ouvre l'image sur laquelle on avait prévu d'écrire, vous faites coller et hop, votre texte apparaît dans la nouvelle police. Pour la deuxième astuce, je vais vous montrer comment passer du texte en mode multicolore. Vous allez voir, il faut être assez attentif parce qu'il y a une petite manip à faire. Donc pour ça, on va prendre la photo sur laquelle on veut écrire. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Je vais écrire le mot rooftop par exemple, parce que cette photo a été prise sur un rooftop à Paris. Donc là on va sélectionner le texte, donc je vais choisir la couleur bleue et je vais le sélectionner. Donc très important, il faut qu'il y ait les deux curseurs bleus comme vous pouvez voir sur l'écran, à la gauche et à la droite. Donc là on va avoir besoin des deux mains. Avec la première, on va maintenir le doigt sur le R avec le curseur et avec la deuxième on va venir choisir les couleurs qu'on veut et on va faire glisser vers la droite. Je ne sais pas si je suis claire, essayez, vous allez voir, vous allez y arriver. Donc, je choisis le bleu et là je vais vers la droite en même temps que le curseur en haut. Hop! Et là vous allez voir, ça choisit plein de couleurs. Par contre, pour la dernière, faites gaffe. Il ne faut pas dépasser le texte, sinon ça enlève tout. Voilà. Et donc là, j'ai mon petit texte qui est de toutes les couleurs. Je trouve que c'est hyper joli. Ça donne un petit côté frais et très happy. Donc n'hésitez pas à essayer. Pour la troisième astuce, je vais vous montrer comment mettre un arrière-plan à une police qui n'en a normalement pas. Vous savez, certaines polices sur Instagram, vous ne pouvez pas choisir de couleur en fond et donc du coup parfois ça ne ressort pas suivant les couleurs de votre image. Donc on va sur notre image, on va écrire n'importe quoi, couleur Instagram, j'écris n'importe quoi. Donc on choisit une couleur et là je vais venir sélectionner le texte et je vais également le mettre en jaune. Comme ça vous fait une petite pancarte. Et là vous venez écrire par-dessus avec la police qui n'a pas de fond. Et là, voilà, vous avez un fond à votre texte et c'est super pratique. Maintenant, je vais vous montrer comment styliser une photo avec un emoji. Et ouais, c'est possible. Donc vous allez prendre votre photo et on va aller choisir un stickers Instagram. Donc moi, par exemple, je vais choisir la pomme parce qu'elle est rouge et comme ça va rappeler ma veste sur la photo. Et on va l'agrandir, mais vraiment beaucoup. On va zoomer à fond, à fond, à fond. Et on va décaler l'emoji vers le haut. Et vous allez voir, ça va faire comme des petits rayons de couleur sur votre photo. Et je trouve que c'est hyper sympa. Et il y a vraiment des photos sur lesquelles ça rend super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, c'est super joli. Autre astuce, si vous êtes adepte des collages, je vais vous montrer comment écrire par-dessus un collage. Parce que c'est vrai que parfois ça fonctionne pas très bien. Vous allez voir, donc déjà, pour ceux qui ne savent pas faire un collage, je vous montre. Vous choisissez une photo, vous la réduisez un petit peu. Et on va dans la pellicule choisir la deuxième photo qu'on souhaite coller dessus. Vous faites copier la photo. Je sais que ça marche sur iPhone, sur Android c'est un peu plus compliqué. Et là vous faites coller. Donc là on a un collage avec deux photos. Ça peut être super cool par exemple si vous voulez montrer une tenue et que vous voulez faire un focus sur un accessoire. Par exemple moi là sur le sac. Et là vous allez voir, on ne peut pas écrire en fait sur la photo. On peut que écrire en dessous mais pas au-dessus. Donc on va enregistrer la photo tout simplement. Et on va venir la récupérer pour réécrire dessus. C'est assez simple. Hein. Donc voilà, là je l'ai resélectionné et vous allez voir, vous pouvez tout à fait écrire dessus, faire un petit cœur, n'importe quoi, ça fonctionne très bien. Pour changer aussi un peu des stories habituelles, vous pouvez positionner votre texte non pas à l'horizontale mais à la verticale. Je vais vous montrer comment faire, ça peut être vraiment hyper cool. Donc là par exemple j'ai pris cette photo qui est très printanière. Donc là je vais mettre plusieurs lettres à la suite
C'est vrai qu'en fait c'est des choses simples mais auxquelles on pense pas toujours. Et donc voilà le résultat, n'hésitez pas à laisser aller votre créativité, vous pouvez faire plein de choses, plein de couleurs différentes, n'importe, franchement faites-vous plaisir. Toujours avec le lasso, je vais vous montrer une deuxième astuce. Alors on va venir entourer en zigzag un peu comme ça sa silhouette. Donc là par exemple j'ai pris la couleur bleue, je fais plein de zigzags et je vais venir choisir la gomme et on va juste enlever là où ça passe sur le visage ou le corps. Mais pas à tous, genre pour donner un petit effet de style. Je trouve que c'est sympa. Faut pas trop gommer, attention. C'est toujours dans la précision. Hop, voilà. Voilà, je trouve que c'est hyper sympa. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Toujours avec les polices, je vais vous montrer comment donner ce petit effet 3D. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, même pas besoin d'appli, c'est hyper simple. Donc on prend la photo, on écrit son texte. Moi j'aime bien choisir cette police là parce que je trouve qu'elle ressort bien. Donc là j'écris Paris, c'est un exemple, hein, vous mettez ce que vous voulez. Et je vais réécrire Paris dans une autre couleur. Et je vais venir le superposer, mais pas exactement au même endroit. Et on finit par la dernière astuce, et si jamais vous voulez partager une nouvelle photo ou un nouveau post sans le dévoiler complètement, vous allez choisir la photo que vous souhaitez partager en story et on va la recouvrir complètement d'un voile pas tout à fait opaque. Je vous montre. Donc par exemple je prends cette photo et je vais choisir du coup le deuxième pinceau. On va recouvrir, je vous montre, on appuie, on reste 2 secondes et là c'est ok. Et vous allez choisir la gomme et vous allez par exemple écrire New Post pour inciter les personnes à aller voir la dernière photo sur votre feed. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai appris de nouvelles choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai ou à me contacter sur Instagram. En tout cas, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. À bientôt!